of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. Aminidinina della marani senonene ividele already eso esmenaniti di arisa. Aminatileni esenori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on and on. But my words are not enough. My vocabularies will fail me. Cause you are eminently glorious. I can go on and on and on. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus et sa paix vous soit multipliée là où vous êtes. Dites 3 fois Amen, 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 Amen. Soyez puissamment bénis. Merci parce que je répondais encore cette nuit à l'appel du Tout-Puissant Seigneur qui nous appelle. Ce n'est pas l'appel d'un homme, c'est l'appel du Tout-Puissant Seigneur qui nous a mis ensemble pour révéler la gloire de Dieu dans nos finances ce soir. Lorsque vous priez pour des actes de prière, croyez que Dieu est à l'œuvre et il opérera des miracles. Alors, on commence par dire, Seigneur, tu opéreras des miracles dans mes finances. Seigneur, tu opères des miracles dans mes finances. Seigneur, tu opères des miracles dans mes finances. Seigneur, tu me révèles la sagesse. La sagesse. Tu me donnes la sagesse pour changer de cap dans mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu me donnes la grâce qui vient de toi pour changer de cap dans mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta grâce est sur moi. Ta faveur est sur moi. Ton onction est sur moi. Je vis de grandes choses. Cette nuit, je vis de grandes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève tes deux mains vers le ciel encore et dis, Père, tout ce que nous aurons dit ce soir, j'ai la foi que tu vas opérer de grandes choses. Je crois à la grande nuit de grandes victoires. À l'heure des grandes victoires ce soir, quelque chose se fera dans mes finances. My God, Dieu fera de grandes choses. Nous le croyons. Je voudrais que tu dises avec moi, Seigneur, Seigneur, mon Père, pardonne-moi toutes les fois où je n'ai pas cru en toi, que tu es ma source. Il est ta source. Il est ta source. Il est ta source. Ton Père est ta source. Et il est au ciel. Et il possède toutes choses. Et tout ce qu'il possède, bien-aimé, c'est également pour toi si tu es en alliance avec Jésus. Alors dis, mon Père qui est dans les cieux, je crois que tu opéreras de grandes choses encore dans ma vie cette nuit. Et je rentre dans une saison où les finances ne sont plus un problème. Elles deviennent une source de bénédiction pour mes frères, pour ma soeur, pour mon père, pour ma mère, au nom de Jésus. Tu es venu rencontrer le Dieu de l'or et de l'argent. C'est pourquoi, bien-aimé, prends ton téléphone et partage à quelqu'un. Partage à quelqu'un qui a un esprit bien disposé, qui va écouter la sagesse de Dieu et qui va vivre la puissance de Dieu dans ses finances. Nous croyons en un Dieu qui opère des miracles, des signes et des prodiges, mais également qui donne la sagesse financière, qui donne la puissance et la sagesse financière. Parce que l'argent et l'or sont comme, je ne dis même pas comme, c'est des esprits. Et Dieu, notre Père, est le Père de tous les esprits. Donc, si tu ne t'accroches pas à celui-là qui possède toutes choses, l'or et l'argent, tu peux avoir l'or et l'argent dans ta maison, mais ça va s'envoler. Alors dis au Seigneur que par ta grâce, je puisse entrer en possession véritablement de l'or et de l'argent dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Alors que tu as partagé, déjà une grâce est sur toi parce que tu n'es pas seul à vivre et entendre et à expérimenter la gloire de Dieu dans ces révélations. Je veux que tu mettes la main sur ta tête et tu dis, Seigneur, donne-moi la révélation sur les finances. Ce que les gens comprennent, chrétiens ou même pas chrétiens, comprennent sur les richesses, les finances et prospèrent cette nuit. Je viens à toi, je m'agenouille, je prie, je mets ma main sur ma tête et je prie et je dis, Père, Seigneur,
Mets-moi cette sagesse. Cette sagesse qui vient de toi. Les hommes dans le monde ont ce qu'on appelle l'intelligence financière. Ils appellent ça l'intelligence financière. Mais nous cherchons la sagesse financière et la sagesse qui vient de Dieu, qui fait que, oui, tu attires les richesses et la gloire dans ta vie au nom de Jésus. Alors que nous allons repris dans cette saison sur les finances, j'ai remarqué quelque chose, j'en parlais avec mon épouse cette semaine, et dans la journée, je lui dis, mais j'ai remarqué que alors que je prie encore pour nos finances, même si ce n'est pas forcément mes ressources, c'est comme si chaque 2 jours, chaque 3 jours, quelqu'un m'envoie de l'argent pour dire, garde ça pour moi. Moi, et ce n'est pas de petits sous, donc t'envoies des garde ça pour moi. Je lui ai dit que Dieu est en train de donner un signe de quelque chose de puissant qu'il est en train d'opérer dans cette saison. L'argent ne va pas te manquer. L'or ne va pas te manquer. Les richesses ne vont pas te manquer. Alors que tu demandes la sagesse de Dieu, tu comprends que c'est Dieu qui donne parce que c'est lui qui possède toutes choses. Amen. Donc tu l'as reçu. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Déverrouillez votre cerveau sur la réalité. Écoutez, les jeudis, nous déverrouillons notre cerveau. Mais la prière est l'âme puissante par laquelle nous déverrouillons notre cerveau. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu et tu prêches par rapport à la parole de Dieu. Tu déclares, tu pries et tu vois la main de Dieu. Sortons de l'intelligence, des paradigmes selon lesquels l'argent et l'or appartiennent à Satan. Ce n'est pas vrai. Et nous concernons dans notre texte que même si nous ne le disons pas, dans notre tête, il faut être dans une secte pour être riche. Il faut faire allégeance à Satan, comme Satan, depuis la révélation du Fils, a voulu le corrompre et a pensé que notre Seigneur Jésus était à son niveau pour accepter d'être corrompu par les biens de ce monde et se prosterner devant lui. Donc, tu dois apprendre à méditer Luc chapitre 4, verset 5, parce que Christ nous a donné une grande révélation par rapport aux richesses. Les richesses, quand on te montre, tu peux être paralysé. Il y a des gens qui n'ont jamais vu. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse. Tu n'as jamais vu, même en liquide, 10 millions. Tu n'as même pas touché ça une fois. Même si ce n'est pas pour toi. Tu n'as même pas touché. Qu'est-ce que ça t'a fait? Tu vas dire, Père, maintenant, j'ai la foi pour quitter, braver ce cap-là. Au nom de Jésus. Quand on te montre l'or, l'argent, si tu n'es pas ancré en Christ, tu vas flamber. Tu seras totalement paralysé. C'est des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des gens, ils sont encore fidèles parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore vues. On ne les a pas pris pour leur montrer les richesses de la terre. Il y a beaucoup de richesses sur la terre. Mais c'est très peu et infime par rapport à ce que notre Père Céleste possède. Donc Satan a pris Jésus, il a montré les richesses, les royaumes, tout ça. Et il lui a dit, je te donnerai tout ça là si tu te prosternes et tu m'adores. Imagine qu'on te fasse, on te prend la main, on te montre une maison remplie d'argent, des milliards, de l'or ici, des bijoux par ici, et on te demande une condition satanique pour te donner ça. Si tu as ce qu'on appelle la convoitise des yeux, tu vas tomber dedans. Mets ta main sur tes yeux et dis, personne ne me miroitera des choses pour me faire tomber dans le piège satanique.
je vais me prosterner, comprendre et accepter que l'argent et l'or viennent de lui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je t'ai déjà expliqué le principe selon lequel si Satan dit ça, c'est oui, il possède cela, mais il l'a volé. Il l'a volé. Il l'a volé. Une fois, je parlais avec une sœur et qui était tellement omnambulée par la richesse de certaines personnes. Je lui ai posé la question, est-ce que tu sais comment il a acquis cette richesse? Tu ne dois pas être sidéré par ça. Fais attention. Tu ne sais pas par où la personne a eu ces biens-là. Est-ce que tu connais la source de cela? Satan possède les richesses de la terre, des royaumes, certaines richesses parce qu'il a volé. Il a volé. Il a volé. Il a séduit les hommes et il a récupéré cela. Donc, tout ce que tu vas avoir avec l'ennemi, si tu ne fais pas attention, ce n'est même pas si tu ne fais pas attention, à coup sûr, cela t'entraînera à la mort. Et d'ailleurs, il n'est pas propriétaire. Et toi, tu partages. Oh, tu peux même aller, vous savez, quand quelqu'un vole quelque chose et toi, on te voit en train de bouffer l'argent avec lui, on te met en même temps en prison des complicités de vol. C'est comme ça, certaines personnes sont allées en prison sans le savoir même. Vous voyez, c'est horrible. Donc, nous devons croire foncièrement dans notre cœur qu'il ne faut pas faire alliance avec Satan pour avoir l'argent. Ce n'est pas vrai. Il ne possède pas ce qu'il a. Ce qu'il a, il l'a volé. Il a volé chez les hommes. Et nous comprenons selon le psaume 24 que la terre et tout ce qui contient appartient, l'univers, pas seulement même la terre, appartient à qui? À Dieu, à l'Éternel. La terre et tout ce qui l'habitent. Alors dis au Seigneur, ouvre mes yeux. Nous sommes en train de prier maintenant. Ouvre mes yeux afin que je comprenne ces vérités et que je m'accroche à toi qui possède véritablement tout l'or et tout l'argent, toutes les richesses, ainsi que les hommes qui habitent la surface de la terre. Et non seulement cela, tu possèdes tout l'univers. Ouvre mes yeux, Père, afin que je sois conscient de cela. Il m'arrive de perdre cela à des yeux et de me laisser entraîner par Satan qui veut me faire acheter, prendre des choses volées qui vont m'amener à la mort. Alors, Père, ouvre mes yeux encore et donne-moi de croire et de vivre cette vérité sur laquelle tu es le propriétaire de l'or et de l'argent et de toutes les richesses de l'univers, ainsi que des hommes et des femmes que je vois. Amen. Prie encore avec moi maintenant, conformément à ce que tu vois dans la vie, tu as vu dans la vie d'Abraham. La Bible dit que Dieu a béni Abraham et l'a multiplié à l'infini. Qu'est-ce que tu as dans ta main maintenant? Qu'est-ce qui est dans ta chambre? Si tu as un peu d'argent dans ta poche, prends-le dans ta main droite. Je n'ai pas dit la main gauche. Prends cet argent maintenant. Tout argent que tu trouves à côté de toi. Si tu n'as pas, tu n'as même rien sur toi, mets la main dans ta poche. Attrape le tissu de ta poche là. Si tu as un porte-monnaie, prends le porte-monnaie. Et dis, Seigneur, je crois que tu es capable de multiplier à l'infini. Seigneur, maintenant, par la foi, multiplie cela à l'infini maintenant. J'espère que tu as pris véritablement cela. Prends un peu de sous que tu as. Le peu que tu as, prends-le prophétiquement dans ta main droite. Et dis, Père, comme tu as multiplié ta grâce dans la vie d'Abraham,
je m'unis et je saisis cette grâce et je sais que, Père, tu ne peux pas faire pour Abraham et m'oublier. Alors le peu que j'ai, le peu de travail que je suis en train de faire, la petite opportunité là, Père, au nom de Jésus, je prie que tu multiplies cette opportunité, ce projet, mes finances à l'infini. Dis à l'infini, conformément à ce que tu vois. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. C'est ton partage, c'est ta portion. Si tu as la foi, tu verras cela maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Et c'est ce qu'il a fait pour Salomon, toujours dans la bénédiction d'Abraham. Salomon a vu la main de l'Éternel sur sa vie. Et ce qu'il a expérimenté est extraordinaire. Amen. Je veux vraiment parler de la bénédiction, ce qu'est la bénédiction d'Isaac. Donc, je ne vais pas trop insister sur cela. La dernière fois, je t'ai déjà montré cela. Et j'ai donné le secret dans ton intelligence spirituelle. Tu dois comprendre que l'argent, la richesse, le fondement n'est jamais, ne vient jamais sans la sagesse et l'intelligence. Jamais. Jamais. Ce qui produit la richesse, c'est la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi quand Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence, Dieu lui a donné la richesse et la gloire. Il lui a promis, s'il est fidèle, de lui donner une longévité. Donc, les fois prochaines, je vais te montrer aussi cette troisième dimension de la bénédiction. Amen. Parce que tout ce que tu as fait avec ta main, Dieu te donnera des années longues et heureuses pour jouir de ça, pour manger de ça. Alléluia. Amen. Donc, les trois niveaux de prospérité, tu dois le savoir. Mais toute prospérité vient de la sagesse, vient de Christ, sagesse d'en haut, qui nous donne. Et cette sagesse fait que tu innoves dans certains domaines. Et ça vient sur toi. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Et tu crées, tu innoves, tu transformes, tu résous des problèmes. Ce que Salomon avait expérimenté, tellement que cette sagesse a été source de grandes bénédictions de richesse. Les gens venaient partout dans le monde et lui apportaient de l'argent. Je prie pour toi. Lève-toi là où tu es par la foi et reçois cela maintenant. Et dis, les gens viendront partout du monde, viendront vers moi et m'apporteront des opportunités, m'apporteront des richesses, m'apporteront des opportunités, m'apporteront des richesses. Si tu le crois, alors reçois-le cette nuit au nom de Jésus. Il y a une grande victoire, même par rapport à ce que le Seigneur fera, l'ennemi ne pourra jamais te bloquer parce qu'il est le Dieu suprême. Quand il décide de bénir quelqu'un, personne ne peut maudire. Alors je voudrais que tu pries également. Il y a une dernière portion que tu dois recevoir. Je veux prier maintenant pour ceux déjà qui sont entrés dans une dimension déjà où Dieu a commencé par te donner un peu de richesse. Tu dois chercher à marcher dans les voies de fidélité. Verset 14, 1 Roi 14. Écris cela. Tu peux imprimer cela, afficher dans ta chambre. 1 Roi 3, verset 14. On dit, si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Il y a une grande richesse dans la santé. Et c'est Dieu qui donne cela. Aujourd'hui, j'ai rendu grâce à Dieu parce que mon corps ne m'a pas du tout lâché. Parce que j'ai passé une année où j'ai beaucoup travaillé depuis le début de l'année. Je travaillais beaucoup, j'enseignais beaucoup, je multipliais le temps de programme, mais ma santé est vraiment soutenue.
C'est la preuve que si tu marches dans les voies de l'Éternel, si tu cherches vraiment à marcher dans ces voies, il soutient ta santé et te donne, il te prolonge la vie, il te prolonge tes jours. J'en parlerai le jeudi prochain, lorsque je vais arriver à cette portion de Salomon. Donc, ne rate pas jeudi prochain. Invite quelqu'un, il y aura vraiment des révélations qui vont changer radicalement votre vie. Amen. Âgé 2, versets 7 à 9, n'oubliez pas, l'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, vous devez, ce n'est pas inventé, c'est la Bible qui l'a dit clairement. On a déjà parlé de Psaume 24. D'accord? Mais maintenant, vous voyez clairement dans les Écritures, Âgé 2, verset 8, qui le dit clairement que l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Alléluia. Donc, il est capable de te faire grâce. Alors, comme nous le faisons toujours, nous prions pour que Dieu garde notre cœur. Parce que la grâce est disponible. Que Dieu garde ton cœur. Parce que lorsqu'il va libérer la grâce sur toi, tu sauras que c'est l'Éternel qui a fait et tu lui retourneras la gloire. Parce que si tu dis c'est ma force, ce que beaucoup font, ils ratent la prochaine étape. Parce qu'il y a toujours, Dieu ne bénit pas et te donne tout en même temps. Jamais. Il te donne une petite portion. Il évalue ta fidélité avant d'ajouter. Donc, mais quand tu rentres dans l'orgueil parce que tu as reçu un peu et tu dis c'est ma force. Oh, voilà, j'ai travaillé, j'ai eu l'idée. Oh, je suis ceci. Dieu va t'arracher la richesse. Il va t'arracher cela. Donc, dis au nom de Jésus, Seigneur, garde mon cœur afin que je te retourne toujours la gloire. Parce que très bientôt, dis bien clairement, très bientôt, tu me multiplieras à l'infini et tu me donneras de grandes richesses pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus, tu l'as prié, tu as reçu. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Ne pensez pas que ces temps sont des temps simples. Non, si vous pensez ça, vous passez vraiment à côté. Ces temps sont hautement prophétiques parce que Dieu veut vraiment faire de grandes choses dans votre vie. Amen. Alors ouvre tes deux mains. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, crie à Dieu. Dis, oh Père, c'est ça, crier à Dieu. Crier à Dieu, crier à Dieu. Parler en langue, c'est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous devez demander à Dieu de vous donner ce merveilleux don. Si vous n'avez pas prié la prière de foi, criez à Dieu, votre Père, comme un enfant. Et vous voyez vraiment cette dimension où Dieu se souvient de vous. Parce que la Bible déclare, il fait grâce à qui il veut. Quand vous lisez la parole de Dieu, mettez Dieu à l'épreuve par rapport à sa parole. S'il a dit, il le fera. Donc, ce que nous demandons en ouvrant les deux mains, c'est en disant, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que les Écritures disent dans Romains chapitre 9, que toi, tu fais grâce à qui tu veux. Alors, je tends mes mains au puissant Seigneur. Fais-moi grâce dans le domaine de la finance. Donc, au nom de Jésus, mets l'or dans ma main droite, l'argent dans ma main gauche. Mets l'or dans ma main droite et l'argent dans ma main gauche. Mets l'or dans ma main droite et l'argent dans ma main gauche. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi nous prions cette prière? Parce que nous savons quand Dieu localise quelqu'un, le Père qui est notre source, il localise quelqu'un, il te localise pour te faire du bien. Comme un roi de la terre peut dire, ah, cette personne, je l'aime bien. Il faut que je lui ouvre des opportunités. Et on vient, on te donne des opportunités, selon on te dit, va prendre, va faire. On a déjà tout fait pour toi. Alléluia. Que Dieu te fasse voir cette réalité dans le nom précieux de Jésus. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Tout ce sur quoi tu comptes dans cette saison, Dieu fera plus maintenant. Quelqu'un frappera à ta porte,
quelqu'un te verra et t'aimera et te donnera de la part du Seigneur de très grands biens au nom de Jésus. Amen. Semence et récolte. Semence et récolte. Donc, nous sommes tellement en train de parler d'assurance et récolte, je ne vais pas insister sur ça ce soir. Je veux simplement t'amener à prier et dire, Seigneur, donne-moi de semer de bonnes choses et de multiplier ma semence. Au nom de Jésus, répète-le. Seigneur, donne-moi de semer de bonnes choses. Tant que je suis déjà en vie, donne-moi de travailler très dur, de semer le travail comme il faut, d'innover dans mon travail, de travailler même s'il le faut à des heures tardives, de semer, de continuer par investir, parce que très bientôt, tu vas me multiplier à l'infini. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Amen. Donc, la prochaine fois, je vais te parler de la puissance des paraboles des talents. Pourquoi Dieu, vous devez prier pour avoir des compétences que, qui vous permettent de sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas un petit salaire. Le salaire n'est pas cette hauteur de bénédiction que Dieu attend de vous. Vous pouvez avoir un salaire multiplié, tout ce que Dieu veut. Si vous n'avez pas les secrets de la prospérité d'Isaac, vous ne pouvez pas prospérer. Ce n'est pas possible sur la terre. C'est sur le principe même de la bénédiction d'Isaac. Isaac est le premier fils d'Abraham, est le fils d'Abraham, le fils légitime. Donc, il est tellement légitime qu'on l'appelle fils unique. Abraham a eu d'autres enfants, mais Isaac était le fils de la promesse. Voilà, on l'appelle le fils de la promesse. Donc, tu peux être fils de la promesse. Il y a des bénédictions sur toi. Tu as été béni en Jésus-Christ, mais tu vas être combattu, sérieusement combattu. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen aussi pour ça. Si tu refuses et tu ne comprends pas que tu dois être combattu, tu ne peux jamais percer les secrets de la prospérité d'Isaac. Et localiser la voie de l'Éternel pour entrer dans ton Rehoboth financier. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, ouvre mon intelligence. Donne-moi de discerner les secrets de la prospérité d'Isaac. Et d'y entrer encore cette nuit au nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen, 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 Amen. Il y a quelque chose de puissant. Tu vas dire, oh Seigneur, aide-moi à transformer le désert en lieu fertile malgré les oppositions. Donne-moi la foi et la consistance. Est-ce que tu pries avec moi maintenant? Seigneur, aide-moi à transformer le désert en lieu fertile. Tout désert de ta vie, je prophétise au nom de Jésus. Que cela soit transformé maintenant en lieu fertile. Au nom de Jésus. Que la puissance de l'Éternel te vise là où tu es. 1, 2 et 3. En marquant ce moment, tu verras que tout désert de ta vie se transforme en lieu fertile maintenant. Je le crois, je le sais. Aucun désert n'a le droit de citer dans ma vie. Maintenant, je le sais. Maintenant, je le déclare. Donne-moi la force de vaincre toute forme d'opposition. Opposition dans la sorcellerie. Opposition dans la maladie qui peut m'arrêter. Opposition dans la destruction de mes relations. Opposition de toute forme dont je n'ai même pas conscience. Ah, Père. Opposition pour fermer ma source, pour m'éloigner de Dieu. Ah, au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus. Je reçois la force pour être consistant, 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 comme le fer, consistant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. I receive grace, I receive power, I receive glory. Je reçois la gloire, je reçois la grâce, je reçois la puissance pour aller plus loin avec le Seigneur.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur, tu feras quelque chose cette nuit. Tu feras de plus grandes choses cette nuit. Oh, I believe it. Je crois, Seigneur. Tout désert se transforme en lieu fertile. Les déserts envoyés par la sorcellerie pour étouffer, pour fragiliser, pour détruire les finances de quelqu'un. Toute forme de désert. Oh, au nom de Jésus. Oh, arrêtez maintenant. Est transformé en lieu fertile. Là où les gens ne trouvaient pas. Oh Dieu. Là où les gens ne trouvaient pas de l'eau, ton enfant trouve de l'eau maintenant. Et retrouve encore de l'eau. Encore et encore de l'eau. Jusqu'à trouver même une source vive. Au nom puissant de Jésus. On reçoit cela maintenant. Dans le nom puissant de Jésus pour toi et pour tes enfants. Pour tous ceux qui t'entourent. Reçois cette grâce dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Le Seigneur l'a fait pour toi. Amen. Que l'eau vienne. Je parle. Je prophétise. Que l'eau vienne. Que l'eau rentre. Rentre puissamment dans ta vie. Que les sources d'eau jaillissent maintenant. Parce qu'ils t'ont rempli et ils jaillissent maintenant. Ils jaillissent maintenant. Et sur ta terre, il n'y aura plus d'aridité. Les choses ne vont pas durer pour pousser ou ne pas pousser du tout. Oh, la situation financière ne sera pas toujours un problème. Seigneur, tu fais grâce à ton enfant maintenant, by fire, by fire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute forme de désert dans la sorcellerie, toute forme de désert produit par le manque de sagesse, ce désert est enlevé maintenant. La sagesse vient sur tes enfants et ils sortent de leur désert. Ils sortent de leur désert au nom de Jésus. Tu as besoin de la force. C'est pourquoi quand tu te sens faible, appelle quelqu'un et dis, prie pour moi. Je dois tenir bon. Tu dois tenir bon, consistant, fort, my God. Tenir bon pour prier, tenir bon pour continuer par travailler, travail dur, travail très dur comme Isaac. Un des secrets d'Isaac. Et le premier secret, c'est que la Bible déclare, on n'a pas le temps rapidement, mais je vais lire rapidement ce texte de Genèse chapitre 26, verset 1 à 4. My God. L'écola la basute les krabalados. Nekando lorabaita. À cette époque-là, il y avait de nouveau la famine dans le pays. Je prie. Même si dans ta famille, personne ne réussissait, toi, tu réussiras au nom de Jésus. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Si autour de toi, les gens se plaignent, oh, le Seigneur fera grâce. Et tu verras au nom de Jésus que pour toi sera différent. Dis pour moi sera différent. Dis pour moi sera différent. Dis pour moi sera différent au nom de Jésus. La Bible dit clairement qu'il y a une famine dans le pays. Comme naguère au temps d'Abraham, alors Isaac se rendit à Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte. Il n'y a pas de prospérité sans écouter l'instruction de Dieu qui te dit clairement ce que tu dois faire. Si tu n'as pas ça, tu es foutu. C'est ce qu'on appelle la dimension prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prophétique, c'est simplement dit tout ce qui est autour des instructions et de la révélation de Dieu. Donc, le prophète, lui, il parle de la part. Il parle de la part de Dieu. Donc, si tu manques l'instruction, ce que tu dois faire, dois-tu investir dans tel domaine ou un autre dans un autre? Dois-tu attendre? Dois-tu continuer? Dois-tu? Si tu n'entends pas ça, tu dois chercher. Alors nous allons prier cette première requête. Ouvre mon intelligence spirituelle et donne-moi de comprendre, de comprendre, de comprendre,
de comprendre dans mon domaine ou dans tout domaine qui m'intéresse, de comprendre l'instruction. Qu'est-ce que toi, tu me demandes de faire? Est-ce que je dois prendre toutes mes ressources et investir dedans ou je dois prendre juste un tout petit peu et investir? Qu'est-ce que je dois faire? C'est l'instruction qui te sauvera. Donc, quand Dieu lui a dit ne descends pas en Égypte, mais attends, il a attendu. C'est tout ce qui a sauvé Isaac. C'est un secret. Si tu refuses d'écouter Dieu, tu vas tomber. Même les charlatans, les grands entrepreneurs qui fonctionnent dans le principe de l'occultisme ne vont jamais, 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 jamais en aventure d'entreprendre sans avoir demandé à leur marabout. Le Saint-Esprit est pour nous plus qu'un marabout, de très loin, très, très loin. Et nous pouvons demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il va te répondre. C'est une source de richesse, un secret de richesse terrible. La prochaine fois, je parlerai de comment Dieu met autour de nous des personnes qui nous orientent comme ça aussi. Donc, il y a tellement de choses que j'ai envie à vous enseigner. Donc, j'ai vraiment envie de partager avec vous, mais le temps nous fait vraiment défaut. Le temps nous fait vraiment défaut. Le temps est déjà parti. Le second secret est que, malgré la famine, il a semé. Donc, malgré la famine, même que tu penses que c'est dur, continue pas à faire quelque chose dans le domaine. N'abandonne pas totalement. Sème et crois en Dieu, lui va pouvoir à l'eau. C'est le rôle de Dieu de pouvoir à la pluie. Toi, fais ton travail et tu vois que Dieu va pouvoir la pluie. La pluie, ça peut être les clients. La pluie, ça peut être la bénédiction de protection de là où tu travailles. Est quelque chose. J'aimerais prier pour tous ceux qui travaillent quelque part et qui veulent vraiment une promotion. Ou tu veux prier pour quelqu'un qui attend une promotion. Dans le nom de Jésus, reçois ta grâce afin que cette promotion vienne sur toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimés, soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Nous passons un moment extraordinaire. Extraordinaire. Just marvelous. C'est juste merveilleux ce que nous sommes en train de passer ici. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Mon Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Et parce qu'il t'aime, il t'a tout donné. Toi-même, tu dois répondre à son appel. Et tu dois répondre à son appel. Demain, nous parlons de la mission. Alléluia, quelle mission Dieu t'a confiée? Est-ce que tu es en train véritablement de faire cela et de porter ta croix? Hein? Si tu es véritablement en train de faire gloire à Dieu, mais si tu manques de le faire, Allah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, Dieu va nous aider à rentrer pleinement dans nos missions qu'il a pour nous, c'est-à-dire refléter Christ, le modèle de Christ en toutes choses, vraiment, et témoigner de Christ partout où nous sommes. Au nom de Jésus. Donc, demain, nous sommes ensemble. Déjà à 4 heures, nous sommes en temps pour la matinale prophétique de restauration. Ça sera juste magnifique. Et le soir, nous sommes toujours ensemble à partir de 23h30 à 0h15. Et nous parlerons également de la puissance de Dieu dans tous les domaines de nos vies et également dans le domaine de notre appel. Donc, sois là, ne rate pas. Que la grâce de Dieu et la paix soient sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Priez pour nous, soutenez-nous dans vos prières.